Cela faisait plusieurs mois que des rumeurs couraient dans les coulisses des salons politiques et des cafés parisiens. Des murmures, des indices laissés ici et là, souvent rejetés comme étant des spéculations infondées. Mais aujourd'hui, quelque chose allait se passer. Et cette fois, ce ne seraient pas les journalistes ou les politiciens qui allaient dévoiler la vérité, mais sa propre fille, une jeune femme discrète qui jusque-là avait évité la lumière médiatique. Alicia Mélenchon, 32 ans, avait toujours vécu dans l'ombre de son père, bien qu'elle soit parfois aperçue lors de quelques apparitions publiques ou lors de campagnes électorales. Mais ce jour-là, elle brisa le silence. « Il est temps que le monde sache qui est vraiment mon père », avait-elle déclaré lors d'une interview exclusive accordée à un grand quotidien national. Les premiers mots d'Alicia étaient mesurés, presque froids, comme si elle pesait chaque syllabe avant de la prononcer. Ses yeux, cependant, trahissaient un océan d'émotions contrariées. Jean-Luc Mélenchon est plus qu'un simple homme politique. Il est un père, un homme complexe, avec des idéaux qui ne s'arrêtent pas aux frontières du discours public. Ce qu'elle allait révéler, cependant, allait bouleverser l'image qu'on avait du leader des Insoumis. Alicia n'était pas là pour accabler son père, mais pour lever le voile sur une vérité que peu avaient osé imaginer. Les rumeurs, commença-t-elle, sa voix se brisant légèrement sous le poids de l'émotion. Les rumeurs ont toujours été là, mais jamais quelqu'un n'a eu le courage de les confirmer. Les journalistes, suspendus à ses lèvres, attendaient le moment de la révélation. La salle était silencieuse, le bruit du monde extérieur semblait s'être éteint. Puis, elle prit une profonde inspiration. « Oui, » dit-elle enfin. Mon père a vécu des années dans un tourbillon politique, mais derrière la figure publique, il y a des secrets de famille, des conflits intimes que beaucoup ignorent. Et non, il n'est pas l'homme parfait que vous imaginez. Il a ses faiblesses, ses contradictions, mais il est sincère et c'est pour cela qu'il est aussi aimé qu'haï. Une tension palpable envahit la pièce. Alicia, en femme courageuse, était prête à dévoiler l'inconnu. Mais avant qu'elle ne puisse en dire davantage, elle se ravisa. « Je ne peux pas tout dire maintenant, » expliqua-t-elle. « Il faut d'abord comprendre l'histoire. Et l'histoire commence bien avant les discours, avant les années d'engagement politique. » Alicia se leva et s'éloigna un instant, cherchant ses mots dans le tumulte de ses pensées. Puis, elle se tourna à nouveau vers la caméra, le regard déterminé. « Mon père est un homme qui a été forgé par les épreuves de la vie personnelle, celles que vous ne pouvez pas voir dans les journaux, celles que vous ne comprenez pas dans ses discours. Ce n'est pas une victime, loin de là, mais il y a eu des sacrifices. Des sacrifices que même lui regrette parfois. » Elle fit une pause, comme si chaque mot qu'elle prononçait était une clé pour ouvrir un coffre scellé. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais voulu que le public voie sa vulnérabilité. Mais moi, en tant que fille, je connais l'histoire dans toute sa complexité. L'impact immédiat de ces mots fut colossal. La presse se déchaîna, chacun tentant de décrypter les sous-entendus. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que ce n'était que le début d'une série de révélations qui allèrent secouer la sphère politique. Des secrets familiaux, des trahisons, des alliances inattendues et peut-être même la clé pour comprendre l'énigme Mélenchon lui-même. Alicia savait que sa décision d'exposer une facette de son père que le monde ignorait risquait de changer à jamais l'image qu'on avait de lui. Mais elle n'était pas là pour jouer le jeu médiatique. Elle voulait que la vérité éclate, même si cela devait briser des illusions et des mythes construits autour de la figure publique de Jean-Luc Mélenchon. Et au moment où elle quitta la pièce, Alicia savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Les rumeurs de son influence, cachées dans les coulisses. L'une des premières rumeurs qui a circulé autour de Jean-Luc Mélenchon a trait à son influence prétendument cachée
dans les coulisses de la politique française. Depuis ses débuts au sein du Parti socialiste, des murmures ont toujours laissé entendre qu'il avait des connexions puissantes et des soutiens secrets, parfois même au-delà des cercles officiels du PS. Cette rumeur a pris de l'ampleur après sa rupture avec le parti en 2008, quand il a formé le Mouvement républicain et citoyen, MRC, puis le Front de gauche. L'idée selon laquelle il aurait eu des relations occultes avec d'autres figures politiques influentes ou même des soutiens financiers venus de l'extérieur de l'Hexagone est régulièrement revenue sur le devant de la scène. Les spéculations autour de ces liens invisibles ont fait l'objet de nombreux débats dans les médias. Certains analystes politiques suggérant que Mélenchon, tout en incarnant la figure d'un homme indépendant et hors système, aurait bénéficié d'un réseau d'alliances parfois difficile à cerner. D'autres affirmaient qu'il jouait un rôle bien plus complexe en manipulant des parts d'influence qui échappaient à l'observation publique. Ces rumeurs se sont intensifiées après sa percée électorale en 2017, lorsqu'il a quasiment fait de l'ombre au parti traditionnel. Les médias ont souvent évoqué l'idée d'une machine politique cachée, mais aucune preuve concrète n'a jamais pu être apportée à ce sujet. L'image de l'homme intouchable et impitoyable. Autre rumeur qui a souvent circulé, notamment à l'époque de sa candidature à la présidentielle en 2017, celle selon laquelle Jean-Luc Mélenchon serait un homme intouchable, impitoyable, voire autoritaire dans son mode de gestion. Cette idée a été alimentée par plusieurs anecdotes et témoignages de personnalités de la sphère politique qui ont décrit un Mélenchon capable de garder un contrôle absolu sur son entourage et ses proches collaborateurs. Certains ont avancé qu'il manipulait les coulisses du mouvement La France Insoumise, LFI, avec une main de fer ne laissant aucune place à la contestation interne. Ses détracteurs ont également alimenté la rumeur d'un Mélenchon monolithique qui ne tolérerait aucune forme de dissidence au sein de son équipe et qui n'hésiterait pas à écarter ou ostraciser ceux qui ne suivaient pas sa ligne. Selon certains témoignages, des membres de LFI auraient été poussés à la démission ou laissés sur le carreau, accusés de ne pas avoir suffisamment soutenu la ligne stratégique du mouvement, notamment concernant son discours sur l'Union européenne ou la position face à Emmanuel Macron. Les rumeurs sur son style de vie et sa vie privée. Comme beaucoup de figures politiques, Jean-Luc Mélenchon n'a pas échappé à l'attention portée sur sa vie privée. Certaines rumeurs ont circulé autour de son mode de vie, jugé parfois contrasté avec son discours de défense des classes populaires et de l'égalité. Des spéculations ont émergé sur le fait qu'il vivrait dans une certaine opulence malgré ses discours anticapitalistes et anti-inégalitaires. Bien que ces rumeurs n'aient jamais été confirmées, elles ont alimenté les critiques d'un Mélenchon qui, selon ses détracteurs, ne vivrait pas selon les principes qu'il prône. Certains journaux ont ainsi écrit que Jean-Luc Mélenchon posséderait plusieurs propriétés, une rumeur qui a été amplifiée par la perception publique que le leader de LFI vivrait dans des conditions assez confortables, loin des difficultés qu'il dénonçait dans ses discours. L'idée d'un homme politique déconnecté des réalités sociales, vivant dans des appartements luxueux tout en se réclamant de la lutte des classes, a fait l'objet de nombreuses attaques dans les médias. Toutefois, ces rumeurs sur sa vie privée n'ont jamais été sérieusement étayées par des preuves concrètes. Les accusations de manipulation et de populisme. Une autre rumeur qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure que son ascension se poursuivait a été celle de son recours prétendu au populisme pour galvaniser sa base électorale. De nombreux analystes et journalistes ont souligné l'utilisation d'une rhétorique forte, parfois provocatrice, mais qui aurait été calculée pour attirer un large électorat populaire. Des accusations de populisme